Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la salade. En fait, la salade fait partie de la famille des légumes feuilles. La salade est très facile à cultiver si on respecte quelques notions. En fait, pour la salade, il y a des variétés pour toutes les régions et toutes les saisons. Il y a des variétés pour l'hiver, il y a des variétés pour l'été, et il y a des variétés qu'on peut planter toute l'année. La salade en général, on la sème en barquette à l'intérieur, mais faut faire très attention car la salade a besoin de beaucoup de lumière. Et à l'intérieur, c'est-à-dire que si on l'oublie juste un instant, c'est-à-dire si on l'oublie un petit moment, elle file rapidement à la recherche de la lumière et quand elle file, c'est très difficile de la récupérer malgré que même filée, on peut la planter et avoir des salades quand même. Mais c'est plus compliqué, elles sont plus fragiles quand elles filent. Et pour la salade, c'est-à-dire que si vous la semez en barquette à l'intérieur, il faut la sortir chaque matin, qu'elle prenne le soleil pour qu'elle file pas. Sinon, vous pouvez la planter directement en pleine terre et c'est un semis qui est très facile à faire, c'est-à-dire que même si vous plantez les graines serrées, vous allez avoir une germination, c'est-à-dire vous allez avoir des plantes de salade assez serrées, vous pouvez les transplanter, c'est-à-dire vous pouvez les enlever doucement avec minutie et les planter ailleurs. Ça réussit bien aussi, ça veut dire que c'est pas un semis qui est très difficile à faire. Moi, je préfère la faire en extérieur direct, mais moi, j'ai un climat tempéré, ça veut dire j'ai pas température négative ou c'est-à-dire en général il fait toujours bon. Bon, pour les variétés de salade, c'est-à-dire que vous avez plusieurs variétés. Vous avez la reine de mai, elle porte bien son nom, c'est-à-dire on la plante en printemps. Vous avez la reine de juillet, c'est une salade qu'on plante en été parce que elle monte pas rapidement en graines, parce que les salades en général, quand il fait chaud, elles montent rapidement en graines. Et c'est-à-dire, il y a des variétés qui résistent à la montaison, c'est-à-dire elles ne montent pas très vite en graines. Il y a la merveille de Vérone. Il y a plusieurs salades. Ça veut dire que moi je préfère, c'est-à-dire ma salade préférée, c'est la merveille des quatre saisons. C'est une salade qui monte pas rapidement en graines. C'est une salade qui a un goût exquis. Et c'est une salade qui est bien serrée et qu'on peut planter toute l'année. En général, les salades qui vont vers le rouge, c'est des salades qui résistent le mieux à la sécheresse, comme la merveille des quatre saisons. Il y a d'autres salades rouges, et c'est des salades qui résistent mieux à la sécheresse, qui résistent mieux à la montaison en graines, et c'est des salades qui sont plus riches côté nutriments. Moi, j'ai une préférence pour les salades qui ont cette, euh, cette, euh, cette coloration rouge. Là, devant nous, c'est la reine de mai. Ça veut dire que je la plante en février et ça pousse très bien chez moi. Ça veut dire que c'est une très bonne salade, mais c'est une salade en été qui risque de monter un peu rapidement en graines. Alors, ce qui fait que moi, j'ai une préférence pour la merveille des quatre saisons. Et la salade, c'est-à-dire quand vous récoltez vos salades, bon, c'est pas une culture qui est très gourmande dans l'eau. Ça veut dire il faut choisir juste ses graines. Ça veut dire, comme je dis toujours, évitez de prendre des F1. Prenez des graines paysannes. Quand vous achetez des graines, il faut vraiment bien chercher chez des semenciers qui font une sélection de graines, qui vous vendent des graines de bonne qualité, des graines qui ont cette capacité de vivre avec leur environnement, avec la vie du sol et de s'adapter. C'est des graines qui ont cette capacité de s'adapter à leur environnement. Ça veut dire que chaque année, si vous faites vos graines, c'est-à-dire si vous récoltez vos graines, chaque année, vous allez avoir une meilleure résistance et une meilleure productivité avec ces graines. Juste, il faut avoir un sol vivant, un sol qui est cultivé naturellement et un sol bien riche.
La salade ne demande pas un sol très très riche, ça veut dire qu'un sol juste bien amendé en automne et un bon sol léger, vous pouvez planter la salade. D'ailleurs, la salade, vous pouvez la planter partout, c'est-à-dire que ce soit sol argileux, sableux ou c'est-à-dire qu'elle s'adapte à tous les sols. C'est juste que si vous prenez bien soin de votre sol, vous allez avoir de bonnes récoltes, c'est normal. Euh, Si vous récoltez votre salade, il faut jamais, c'est-à-dire déraciner la salade, il faut juste couper le rhizome de la salade. Comme vous voyez ici, là j'ai récolté une salade il y a une dizaine de jours et ça repousse, ça va me refaire une autre salade. Là, il faut toujours laisser les racines dans le sol, comme ça vous allez avoir une deuxième, peut-être même une troisième salade, peut-être un peu plus petite. Mais ça reste des salades sans effort, c'est-à-dire il suffit juste de laisser les racines dans le sol, elles sont bien enracinées, elles vont vous faire d'autres salades. Pour les graines, c'est-à-dire qu'il suffit de laisser la salade en place, c'est-à-dire quand vous récoltez, vous laissez les plus belles, vous laissez deux ou trois salades les plus belles et vous les laissez monter en graines et c'est très facile de récolter les graines de salade aussi. Il faut les laisser bien arriver à maturité, juste il faut pas les récolter trop tôt. C'est vrai que elles ont tendance à tomber s'il y a un coup de vent et ainsi de suite, mais vous pouvez mettre un voilage euh, à la fin, c'est-à-dire quand elles sont presque matures, vous pouvez mettre un voilage pour éviter qu'elles tombent par terre, mais en général, ça se passe bien. Pour le semis de salade, c'est bien de décaler vos semis, c'est-à-dire de faire un petit semis chaque 15 jours, que ce soit en godet, que ce soit en barquette ou en plein terre. C'est-à-dire pour ne pas avoir beaucoup de salade en même temps, c'est-à-dire comme ça, vous allez avoir des salades toute l'année. Chaque 15 jours, vous faites un petit semis de salade. Et vous variez les salades, c'est-à-dire la chicorée à la salade et il y a beaucoup de variétés de salades. C'est bien de varier aussi les salades aussi. Ça va vous permettre de trouver la salade la plus adaptée à votre sol et à votre environnement. Il faut toujours être curieux et essayer d'autres variétés, mais il faut choisir bien les gens chez qui vous achetez vos semences. Il faut choisir des gens qui font une sélection de semences et qui vous vendent des semences déjà adapté à une certaine culture, ça veut dire adapté. Moi, j'ai acheté, j'ai déjà essayé des salades qui n'ont pas besoin d'être arrosées, même en été. C'est-à-dire, il suffit de les planter. C'est-à-dire, si vous les mettez en godet, c'est-à-dire, dès que vous les transplantez, vous faites un bon arrosage et vous les laissez, et elles évoluent toutes seules. Tout dépend, mais il faut avoir un sol qui est bien entretenu, ça veut dire un sol qui est bien amendé avec des engrais naturels. Des composts et ainsi de suite en amont, ça veut dire en automne et tout, un sol bien vivant. Et j'ai vu des salades qui évoluent sans arrosage. Sincèrement, la salade que vous voyez là, je l'ai jamais arrosée. Elle est issue du semis, ça veut dire c'est un semis en pleine terre. Et elle est jamais arrosée, je l'ai jamais arrosée. Bon, il y a eu des pluies, c'est vrai, mais je l'ai jamais arrosée. Et quand vous voyez tout, la carotte n'a jamais été arrosée, les oignons n'ont jamais été arrosés. J'arrose pas, je continue, je fais toujours, c'est-à-dire mon travail de sélection. J'essaye de les adapter à mon environnement, j'essaye de les adapter au manque d'eau ou au surplus d'eau. Et comme ça, je sais que j'aurai des graines. Qui ont cette capacité de s'adapter aux changements climatiques c'est-à-dire aux différents changements qu'elles peuvent subir lors de leur croissance ou lors de leur vie. Et ça va évoluer chaque année. J'aurai de meilleures graines, plus résistantes, plus adaptées à mon environnement et de meilleure qualité. Ça veut dire qu'à la base, si vous avez vraiment des graines de bonne qualité, ça veut dire que vous allez avoir des légumes de très bonne qualité, que ce soit en ce qui concerne leur résistance ou en ce qui concerne leur richesse en nutriments, c'est-à-dire le rapport nutritionnel et ainsi de suite. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Juste si vous faites des semis en pleine terre, si vous avez des salades qui poussent, c'est-à-dire qui germent serrées, et si vous avez de la place aussi, c'est pas la peine, c'est-à-dire c'est pas la peine de gaspiller le semis, c'est-à-dire vous allez enlever celles qui sont serrées pour les jeter. Non, il faut les enlever tout doucement et les planter ailleurs si vous avez de la place et ça pousse sans problème, c'est-à-dire pour éviter le gaspillage. Voilà, j'espère que ça va vous servir et à très bientôt. Portez-vous bien.